Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à New York. Le but de cette petite vidéo, c'est tout simplement de vous montrer un petit peu le quotidien d'un personnel navigant, que ce soit un pilote ou un PNC, car finalement on fait partie d'un équipage. Et voilà, vous montrer, vous faire découvrir un petit peu la ville, ce qu'on compte faire dans la journée. On n'a rien prévu, mis à part le fait qu'on va aller visiter un musée, donc c'est un porte-avions. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Et après pour le reste, c'est totalement de l'improvisation. Et sachant qu'on part ce soir à 20h30 pour un retour sur Paris. C'est une escale assez courte, seulement 24 heures, mais vous verrez qu'en 24 heures on a le temps de faire vraiment beaucoup de choses. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Allons-y. On est au niveau de l'hôtel, et là on va juste prendre le bus pour aller dans le centre-ville, donc Manhattan, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, Manhattan c'est juste ici, et on est séparés par l'Hudson. Donc là, le plan c'est juste prendre le bus, traverser, aller en plein centre-ville et découvrir enfin la ville. Let's go. Donc là, on vient d'arriver à la gare routière. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, pas grand chose. C'est pas vraiment comme la France, par exemple le métro parisien ou quoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des routes et des rues dans tous les sens, des numéros de bus dans tous les sens. Et si on n'a pas internet avec plan, c'est vraiment impossible de se repérer. Donc là on va sortir, il fait super beau, c'est vraiment magnifique. Je laisse apprécier les paysages entre les buildings, ça change directement le paysage. Donc là on est devant un petit hommage, une petite stèle en l'honneur du 11 septembre. C'est vrai que c'est un petit peu omniprésent partout à New York. Les Américains sont encore très traumatisés par ça. Et on peut comprendre pourquoi, hein. C'est vraiment incroyable comme histoire. Et donc vraiment un peu partout dans New York on peut retrouver des sortes de petits monuments historiques comme ça qui retracent un peu l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu cette journée, qui étaient directement à l'intérieur impliqués, ou alors les familles des victimes, etc. Donc on sent vraiment, on est vraiment imprégné de ça quand on regarde les monuments. On a directement un petit peu d'artisanat, donc là c'est vraiment le fer qui était directement sur les tours jumelles quand elles sont effondrées. Donc c'est assez incroyable de se dire que tous ces objets-là étaient présents sur place le jour de la catastrophe quoi, finalement. Bon les amis, on va arriver à notre première destination, premier stop, dans une rue qui paye pas de mine comme vous pouvez le voir. Voilà, pas grand chose, hein. C'est New York, il fait beau, c'est magnifique. Et pourtant, venez voir. C'est carré, c'est un peu long. Directement SR71 Blackbird pour vos yeux. Alors, il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je vois un porte-avions. Et ben c'est très impressionnant. Et il date de la Seconde Guerre mondiale. On en reparlera un petit peu plus tard sur l'histoire du porte-avions, etc. Mais pour l'instant, on s'en approche, c'est parti. Bon, nous voilà arrivés au pied du porte-avions. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout anodin comme chose, hein. En France, il n'y a aucune chance qu'on voit ça. Il n'y a que le Charles de Gaulle qui est actuellement en service pour l'instant. Et vraiment visiter de l'intérieur, s'en approcher d'aussi près, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui. Le musée ouvre dans 1 heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se positionner sur le côté là-bas pour essayer d'avoir une vue d'ensemble pour vous montrer un peu. Et après on ira directement à l'intérieur du porte-avions, tout simplement, pour visiter tout ça. Et en tout cas, comme vous pouvez le voir, l'eau est gelée. Donc il fait vraiment très très froid. Pour vous, c'est peut-être rien les métropolitains, mais en tant que Réunionnais, on n'est pas habitué à avoir cette température-là. Donc on est toujours content quand on voit de la glace, de la neige ou quoi. On s'émerveille devant pas grand-chose finalement. Mais c'est ça qui est beau. Allez. Bon, on a marché 10 minutes sur le côté. On voit un peu mieux le porte-avions et on se rend un peu plus compte. Je pense que comparé au Charles de Gaulle, par exemple, il est beaucoup plus petit. Mais c'est pas étonnant parce que c'est un des tout premiers porte-avions qui existait simplement. Pas mal. On va essayer d'aller un peu sur le côté là-bas pour la voir dans l'ensemble.
Donc en attendant que le musée ouvre dans 1 heure comme je vous ai dit, on s'est posé juste ici, dans des petites tables à côté, c'est vraiment sympa. Il fait super beau, c'est très agréable en hiver malgré le froid. Donc je voulais juste vous parler, faire quelques petits points sur le porte-avions. Donc c'est l'USS Intrépide qui a été utilisé pour la Seconde Guerre mondiale. À la base, il devait être démantelé par l'État de New York, mais finalement la ville a décidé d'en faire un musée, pour notre plus grand bonheur. Il y a également un sous-marin qui est exposé, l'USS Growler, j'espère que je prononce bien. Il y a aussi un exemplaire de la navette spatiale et du Concorde de British Airways. Donc j'espère qu'on va pouvoir le voir et vous filmer ces belles images. Donc différents engins sont exposés sur le porte-avions, que ce soit sur le pont principal. Donc là c'est différents avions américains, F-14, F-16, etc. On a vu aussi le Blackbird tout à l'heure, on l'a aperçu. On a aussi des engins européens mais aussi spatiaux. Donc comme je l'ai dit, la navette spatiale mais également des satellites, etc. Donc c'est vraiment un musée qui est plutôt sur l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, un peu comme pourrait le faire le musée du Bourget par exemple. Mais là c'est version outdoor, comme si on peut dire. Et aussi pour les passionnés d'aviation et de cinéma, il y a une scène du film Sully qui a été tournée ici, où l'acteur se remémore ses années passées dans l'armée de l'air avec l'avion. Donc il y a une scène qui a été tournée sur le pont, voilà, pour la petite histoire. C'est vraiment sympa. Ah oui aussi, j'avais pris quelques petites notes. Donc comme je vous ai dit, le porte-avions il a participé à la Seconde Guerre mondiale, mais également à la guerre du Vietnam. Il a servi comme navire d'attaque soutenant les opérations aériennes contre le Nord-Vietnam. Mais également, il a servi au programme spatial. C'est-à-dire qu'il a été utilisé comme navire de récupération pour les capsules des missions Gemini et Mercury. D'où l'aspect spatial aussi qu'aborde le musée. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on va pouvoir visiter tout ça tout à l'heure. Bon, après avoir fait un petit peu d'attente, on est finalement rentré dans le musée. Donc, le plan. On a le sous-marin ici, le Concorde au fond et le porte-avions juste ici. Stratégiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller au sous-marin car apparemment il y a beaucoup de files d'attente. Comme ça, on l'aura fait, ce sera fait. Après, je pense qu'on va aller au Concorde et on finira par le plus important, par le plus impressionnant, je pense, le porte-avions et la navette spatiale. C'est parti. Inside these close quarters. While on patrol, Growlers stay below the surface. Growler represents the first effort by the Navy to use submarines as launch platforms for nuclear missiles. Faut pas être très très large. Faut pas être claustrophobe hein, pour rester là 6 mois sans lumière. Voilà par exemple. Ok, on arrive dans la pièce à vivre. Petite cuisine, les couchettes, ça doit vraiment être spécial comme expérience. Hein. Sonar Room. Ça c'est pas mal. Donc là on est juste derrière la salle des machines et ça c'est toutes les commandes des moteurs etc. Incroyable. Je vous laisse quelques petites secondes pour admirer. Alors j'ai déjà fait le Concorde d'Air France et celui d'essai au Bourget et maintenant voilà le British Airways, il manquait plus celui-là. Alors celui-là il a été amené ici, c'est assez marrant, par une barge en fait depuis l'aéroport. Il y a des images sur YouTube, je pourrais vous laisser aller regarder. Voilà, au pied du porte-avions, on a tout simplement un magnifique Concorde. Incroyable. Quel bel avion. Au pied des tours de New York aussi. Quel bel avion. Les moteurs Olympus, Rolls-Royce, Tecma. Magnifique. C'est quand même dingue de se dire que cet avion a été inventé dans les années 60, qui volait à Mach 2,2 et qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire pareil quoi. Immatriculé Golf Bravo Oscar Alpha Delta. Presque faire la visite pré-vol avec les volets juste ici. Hop là. J'ai touché un Concorde.
coup, juste ici, on a les prises statiques. Comme c'est écrit, là-bas on a les différentes sondes, notamment Pitot. Il y en a une aussi tout au bout, un peu comme sur les avions de chasse. De toute façon, c'est un avion de chasse commercial. Hein. Voilà, tout simplement. C'est fou de se dire que là, le petit avion, là, la petite bombe là, ça peut raser New York. Voilà, tout simplement. C'est assez puissant pour raser New York. Et en plus, on est en face de la voiture de Ghostbusters, la vraie. Là on arrive, donc c'est très très lourd. On est dans une sorte, dans le hangar en fait, hein. On est au pont inférieur, là où les avions faisaient leur maintenance quand ils étaient là sur le pont d'envol. Et là c'est vraiment l'hélice du bateau. C'est quand même incroyable de se retrouver ici, au pied de New York des buildings, avec tous les avions. Waouh! Sur le pont d'envol. Ça c'est très très beau. Petit F-14, magnifique. Petite vue d'ensemble sur tout le porte-avions. Regardez-moi ce cliché. C'est incroyable. Holy shit. On commence à l'apercevoir. Oh mon dieu. Je pense que là c'est le clou du spectacle quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. C'est impressionnant. Et de se dire que tout ça c'était pareil dans les années 60. Impressionnant. Et là on a la réplique du tableau de bord. Donc le poste de commande avec deux instruments. Les versions espace. Oh là là, tout léger qui devait se prendre. Incroyable. Et nous on va faire ça là. Tac. Cinéma 3D. Immersion. Décollage. Bon les amis, c'est derrière ce magnifique missile que s'achève cette visite. Bon, c'était vraiment très instructif, hein. Vous avez vu des belles images, des super avions, très bien conservés, très bien faits. On a vu une navette spatiale, j'en avais jamais vu. C'était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Et là on va tout simplement aller manger car on a faim, ça creuse de marché. On va se faire un petit barbecue coréen, typique new-yorkais. Voilà. Le temps de trouver. Là nous marchons en direction du restaurant de fondue coréenne, de barbecue coréen pardon. On passe dans un quartier un peu typique avec les escaliers là d'urgence, c'est sympa. J'ai acheté je fais un petit achat au musée, je trouvais ça sympa pour la décoration. Et voilà, je vous montre ce qu'on mange tout à l'heure. On arrive sur Times Square.
sortir du resto là. C'est pété le bide. Là maintenant le plan c'est qu'on va aller au mémorial du 11 septembre. Et après on va essayer de se poser dans un rooftop. Non pas forcément un rooftop mais au moins dans un bar dans les hauteurs pour avoir une vue sur tous les gratte-ciels de Manhattan. Donc voilà, et après on va se rentrer à l'hôtel et dormir. Et ce sera tout pour cette escale car en fait on a que 24 heures. On est arrivé hier soir, on a à peine dormi et on repart ce soir. Donc c'est assez short, surtout pour gérer le repos, le décalage horaire, etc. Donc on essaie de faire le maximum de choses, c'est pas toujours qu'on a l'occasion d'aller à New York. Donc c'est parti. Let's go bro. Donc là c'est le deuxième tour. Et juste ici c'est l'entrée du musée. Des grands monuments. Nice Cops car. Tesla Cybertruck. Les gens, je suis timide. Ah bon, comme vous avez pu le voir, on a fait un petit détour par Wall Street, juste après le World Trade Center. Et là, on est venu juste un petit point de vue pour essayer d'apercevoir la Statue de la Liberté. Je vous laisse regarder par vous. C'est tout ce qu'on aura de la Statue de la Liberté pour aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est pas mal. Là, on va essayer de trouver une adresse pour un rooftop. Ou au moins monter, prendre de la hauteur pour avoir la vue sur Manhattan avant la fin de la journée. Et après on va rentrer dormir, car finalement on est fatigué quoi. Petit donut là qui fait du bien, sous moins 10. Yes. We're ready over here? Yes. Ok, donc c'est bon, on vient de sortir du Café Angelina, c'était très bon. Ce sont les dernières images de New York parce que là on rentre à l'hôtel pour dormir tout simplement. Donc appréciez une dernière fois la vue parce qu'on ne la reverra plus. Allons-y. Bon, il est 18h. La journée se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire avec la vue sur Manhattan et le soleil qui transperce les buildings. Ça va dire. En tout cas, on va se reposer avant le vol comme je vous l'ai dit. Voilà. Fin de l'histoire. Je suis fatigué. Allez!